Salut les amis, aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour essayer de vous aider pour identifier les fuites de courant qu'on a tous plus ou moins expérimentées sur nos voitures. On la laisse pendant quelques temps à l'arrêt, puis quand on veut la redémarrer, ben, il n'y a plus de batterie. Donc on va essayer de vous montrer une méthode pour essayer de savoir d'où ça vient pour corriger le problème. Voilà. Donc le principe est le suivant, donc on a le voltmètre donc, qui est branché sur la fonction ampère-mètre ici. On relie chacune des bornes lorsqu'on a mis le voltmètre sur le calibre de l'ampère-mètre à d'une part la borne négative de la batterie et la tresse négative de la masse de l'auto. Et normalement on devrait lire entre 0,09 ou 0,03 en fonction de savoir si l'alarme est d'origine ou s'il y a un autoradio qui n'est pas celui d'origine. Bref, ici donc on est en excès. Donc le principe, ça va être petit à petit d'aller retirer chacun des fusibles et d'aller vérifier si à un moment ou à un autre on a ce chiffre qui baisse, ce qui nous permettrait d'identifier la source du problème. Donc là on voit qu'on a 120 milliampères en permanence, et lorsque on vient retirer le fusible numéro 12, ben on voit que ça chute à 80 milliampères, ce qui est grosso modo ce qui est normalement préconisé, voiture à l'arrêt, etc., porte fermée, et avec un peu de latence pour éviter que le ventilateur du CCU continue à tourner. Voilà, bref, donc lorsqu'on regarde un peu ici sur le tableau des fusibles, après, donc, quand on le renclenche, on confirme bien qu'il y a une dépense supplémentaire. Et il suffit après de prendre la nomenclature des fusibles, qui est donc ici, là, sur le dessous du capot du compartiment, pour identifier voilà, le fusible, en particulier le fusible numéro 12. Non, c'est le... Alors attends, c'était lequel tout à l'heure? C'était le 12. Donc diagnostic, verrouillage central, essuie-glace arrière. Donc voilà, on a une piste. Après, il faut donc continuer à faire l'ensemble des autres fusibles pour voir si éventuellement il n'y en aurait pas un autre qui poserait problème. Et on a à peu près circonscrit le sujet. Donc après, il faut faire des recherches classiques pour aller un peu plus loin et trouver le sujet défectueux. Voilà. Alors, lorsque vous testez, en fait, lorsque vous retirez les fusibles, avec la petite pince qui est donc fournie dans le compartiment, vous pouvez aussi en profiter si vous avez l'utilité de tester chacun des fusibles. Là, en l'occurrence, on voit que le fusible est bon. Ça permet de faire deux séries de tests si c'était nécessaire. Voilà. Bon, alors un mot quand même sur la méthode, hein, rendons à César ce qui lui appartient. Donc la méthode est également décrite dans ce très bon bouquin d'Adrian Strader, connu des gens qui bricolent un peu sur leur Porsche 964. Donc c'est un bouquin très complet, assez épais comme on peut le voir. Et donc dans la section qui commence à la page 383 jusqu'à 387, bah voilà, toute la procédure est décrite ici. Alors c'est en anglais bien sûr, mais globalement je n'ai rien inventé. Donc si vous voulez vous reporter à la Bible, voilà, n'hésitez pas à consulter ce bouquin. Bon voilà les amis, j'espère que la méthode vous aura aidé à détecter les problèmes électriques sur nos voitures, et je vous dis à très bientôt sur le forum 911aircooled.fr. À très bientôt, salut.